Bonjour, je me présente, Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution en hydrocablé. L'objectif général, vous serez capable d'analyser un système de distribution en hydrocablé. Mettons-nous en situation. Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle maison et j'aurais voulu avoir des informations sur la distribution de chauffage en hydrocablé. Pour pouvoir aiguiller ce client, nous allons donc aborder le principe de la distribution en hydrocablé, les principaux éléments et le tube PER. Présentation. Le principe de distribution hydraulique est basé sur le concept de la pieuvre électrique. À partir de la source de distribution du fluide, on alimente des collecteurs distributeurs. La source de chauffage étant généralement la chaudière. Les radiateurs sont reliés directement sur les collecteurs distributeurs par des tubes PER sous fourreau sous la dalle. Principe de distribution. Chaque radiateur est relié directement à une nourrice de distribution. Nous l'avons vu juste avant. Les liaisons entre les collecteurs et les radiateurs doivent être le plus directes possible. Les collecteurs sont posés à proximité de la chaudière. Chaque collecteur étant raccordé à la chaudière par un tube PER ou cuivre de diamètre approprié. Principe de distribution en chauffage. Nous avons la source qui correspond à la chaudière généralement. Comme on l'a vu avant, ensuite vient les collecteurs distributeurs. Pour pouvoir relier à mes différents radiateurs, on utilisera des tubes PER encastrés sous la dalle. On utilise ce système de distribution en construction neuve ou en réhabilitation de bâtiments. Ce mode de distribution présente des avantages. On ne voit pas la canalisation, il y a très peu de raccords intermédiaires. En cas d'incident, on peut remplacer les tubes encastrés. Les temps de mise en œuvre sont inférieurs aux temps de mise en œuvre d'autres matériaux, canalisation en cuivre, en acier, etc. La mise en œuvre est facilitée grâce à un outillage approprié. Le tube. Le tube s'appelle PER, le polyéthylène réticulé. Il est de type alimentaire. Mais que veut dire réticulé? La réticulation permet par rapport au polyéthylène classique de renforcer les liaisons entre molécules, ce qui lui permet de mieux tenir à la chaleur. Ils sont fabriqués suivant la norme NFT 54002. Plusieurs classes suivant les utilisations et la pression de service. La classe 0 pour les chauffages traditionnels, 90 degrés à 4 bars. La classe 1 pour le chauffage par le sol, 50 degrés à 6 bars. Et la dernière catégorie, la classe ECFS, est utilisée pour la distribution d'eau froide et d'eau chaude, 60 degrés à 6 bars. Pour une durée de vie de 50 ans, une notion de facteur d'application permet de déterminer la pression maximum d'utilisation pour le tube ECFS en fonction de la température d'utilisation. Exemple, eau froide jusqu'à 20 degrés, la pression maximum d'utilisation est de 10 bars. Pour une eau chaude jusqu'à 60 degrés, la pression maximale d'utilisation est de 6 bars. Nous allons voir le marquage d'un tube PER. Mais vous pouvez m'expliquer les différentes informations que l'on peut retrouver sur ce tube? Ces informations-là, on y trouve le nom du fabricant et la marque commerciale. On y retrouve le diamètre. On y retrouve donc le diamètre extérieur et épaisseur, la classe, la température maximale, la pression maximale admissible, le numéro de la TEC, l'année et la semaine de fabrication. Les caractéristiques du tube sont les suivantes. Il n'est pas conducteur d'électricité. Le coefficient de dilatation est de 0,14 mm par mètre par degré C. Ce fort coefficient de dilatation influencera le mode de pose. Il doit être stocké à l'abri des UV pour pas que le plastique se détériore. Sa couleur peut varier en fonction du fabricant, mais les couleurs les plus couramment utilisées sont rouge, bleu, gris. Dans le cas de distribution apparente en chauffage, on utilisera de préférence du tube revêtu d'une couche organique barrière anti-oxygène B
AO. Différentes possibilités de commercialisation. On va les trouver tube nu, tube préfourré ou même bitube préfourré. Les diamètres des tubes PER nus sont de la même catégorie, même fonctionnement que les autres tubes cuivre, c'est-à-dire diamètre extérieur fois épaisseur. Nous avons aussi les diamètres des tubes préfourtés, même manière, diamètre extérieur fois épaisseur. Nous avons aussi, comme on a vu, les diamètres des tubes PER préfourtés en bitube. Pour conclure, qu'avons-nous retenu? La distribution en hydrocablé permet de distribuer l'eau chaude produite par un générateur afin de l'amener au radiateur par des collecteurs à travers des tubes PER. Il existe donc pour les tubes PER plusieurs classes, plusieurs formes, plusieurs couleurs et plusieurs diamètres. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour autres compléments d'information. Encore merci, Madame Pucet.